Cameroun, Maurice Kamto participera aux élections législatives du 9 février prochain. Son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, s'organise déjà à l'interne pour l'échéance électorale. Au Bénin, l'ancien président Thomas Boniaï, qui est rentré d'exil mercredi, a encore quitté Cotonou le même jour, tard dans la soirée. Il a effectué cette visite éclair sans avoir rencontré le président Patrice Talon. Et puis en Afrique du Sud, l'ancien ministre de la Sécurité Bongani Bongo, proche de l'ancien président Jacob Zuma, a été brièvement arrêté ce jeudi pour corruption. On en parle également dans ce JT. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, Maurice Kamto participera aux élections législatives du 9 février prochain. Le principal opposant à Paul Biya présentera des listes de candidatures à ce scrutin. Son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, s'organise déjà à l'interne pour cette échéance électorale. Dans une circulaire signée cette semaine, Maurice Kamto annonce la création au sein de son Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, d'une commission en charge des investitures pour les élections municipales et législatives. Dans la note, le rival malheureux à la présidentielle de 2018 du président Paul Biya précise que cette commission, dont il assure la supervision des travaux, a pour mission de vérifier la qualité des listes et des dossiers des candidats de son parti. Elle a aussi pour rôle de faire des arbitrages en l'absence de consensus sur une liste de candidats. Jusqu'à présent, le MRC n'avait jamais dit qu'il ne participerait pas au scrutin, mais avant l'annonce il y a 10 jours de la date retenue du 9 février, le parti posait comme préalable aux élections le retour définitif de la paix dans les régions anglophones de l'ouest du pays, en proie à une violente crise séparatiste et l'adoption d'un système électoral consensuel. La réélection en octobre 2018 de Paul Biya, âgé de 86 ans, dont 37 au pouvoir, avait déclenché une grave crise politique. L'opposition, notamment le camp de Maurice Kamto, arrivé en deuxième position, lui contestant la victoire. Le MRC avait lancé des manifestations pacifiques au lendemain des résultats pour dénoncer un hold-up électoral. C'est à l'issue d'une de ces marches que Kamto et des dizaines de ses partisans avaient été arrêtés en janvier dernier. Il a été remis en liberté sur ordre du président Biya 9 mois plus tard, début octobre, notamment à la suite de pressions internationales, les États-Unis et la France en tête. En Guinée-Bissau, la campagne électorale en vue de la présidentielle du dimanche prochain s'achève dans l'ensemble, dans une ambiance bon enfant. À quelques jours de la tenue du scrutin, Domingos Simões Pereira, le candidat du PAIGC, principal rival du président sortant, se veut rassurant quant à l'issue du vote. On l'écoute. La commission électorale indépendante a proclamé que toutes les conditions matérielles sont réunies et la question de la sécurité est assurée. Donc, tous les candidats sont en train de bâtir la campagne en toute liberté. Il n'y a pas raison que ce dimanche, l'échéance électorale ne se tienne pas. Pour la population, c'est la fête. Et j'espère que tout le monde va contribuer pour que la fête s'aboutit à l'élection d'un président de la République pour faire le pays sortir du blocage où il se trouve aujourd'hui. Partout où on est allé, je trouve soit des paysans, soit des ménages, des enfants qui me parlent d'espoir, qui me disent que le manifeste que j'ai proposé est un d'espoir. Et je me dis que pour moi c'est un compromis. Il y a une nouvelle Guinée-Bissau qui s'annonce, qui va être partie de cette Guinée-Bissau positive qui va faire l'orgueil de Bissau-Guinée. Même ceux qui sont convaincus d'aller voter contre moi, ils doivent aller. Ils doivent aller parce que c'est ça la démocratie. Il faut que les résultats soient l'expression de la volonté du peuple réuni, du peuple libre de le faire. Ceux qui restent à la maison parce qu'il a d'autres compromis, ça veut dire qu'il est en train de donner aux autres une délégation de compétences pour décider de sa propre vie. Au Mozambique, une vingtaine d'ONG réclament la libération immédiate de 18 observateurs électoraux de l'opposition emprisonnés. Ils avaient été arrêtés le 15 octobre dernier lors de l'élection présidentielle. Les organisations évoquent des conditions inhumaines de détention. Les détails. Ces observateurs, tous membres du parti Nouvelle Démocratie, ont été interpellés
dans la province de Gaza, au sud du pays. C'est dans cette région qu'une figure de la société civile, Anastasio Matavele, avait été tuée quelques jours avant les élections. Un responsable local de la police a été arrêté et inculpé pour son implication dans ce meurtre. Selon le parquet, les observateurs ont été arrêtés pour avoir abhorré de fausses cartes d'accréditation. Ces individus sont poursuivis pour contrefaçon, un crime puni par la loi de 2 à 8 ans de prison, a expliqué le parquet. Le parti a catégoriquement démenti ces allégations, affirmant qu'ils avaient reçu une accréditation de la commission électorale. Ils sont actuellement détenus dans des conditions inhumaines dans des cellules surpeuplées d'un centre pénitentiaire, selon un communiqué de plusieurs ONG de Amnesty International. Un porte-parole de Nouvelle Démocratie a pour sa part déploré des persécutions politiques. L'incarcération de ses partisans envoie le message clair qu'il est interdit d'être membre d'un autre parti que le parti au pouvoir, a regretté un observateur. Le scrutin du 15 mars a été remporté par le Frélimo, le parti au pouvoir depuis 1975, et son chef, le président sortant, Philippe Nyusi, réélu. Mais la société civile locale et des observateurs étrangers ont pointé du doigt de nombreuses irrégularités. Au Bénin, l'ancien président Thomas Boni-Yayi, qui est rentré d'exil mercredi, a encore quitté Cotonou le même jour, tard dans la soirée. Il a effectué cette visite éclair sans avoir rencontré le président Patrice Talon. Les raisons de ce départ précipité ne sont pas officielles. D'après une source aéroportuaire, l'ancien président béninois et la délégation qui l'accompagnait sont partis de Cotonou dans la nuit de mercredi par le même vol qui les avait amenés. Un proche de l'opposant a indiqué que Thomas Boni-Yayi est reparti précipitamment de Cotonou pour des raisons qu'il ignore. Boni-Yayi était arrivé ce mercredi après-midi accompagné d'une importante délégation de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO impliquée dans la résolution de la crise béninoise. Mais celle-ci s'est finalement rendue sans lui à la présidence pour échanger avec le président Patrice Talon. L'ancien chef d'État a finalement rendu visite à un autre leader de l'opposition, l'ancien président Nicéphore Soglo, et à une famille de victimes de la récente violence post-électorale. La rencontre avec Patrice Talon avait pourtant été annoncée officiellement par le gouvernement béninois et confirmée par des proches de l'opposant. Pour certains membres de son entourage, l'ancien chef de l'État n'est pas allé à la rencontre du président Talon parce qu'il est convaincu que sa principale doléance, qui est la reprise des élections législatives, ne sera pas prise en compte. La délégation qui accompagnait Thomas Boni-Yayi est également repartie sans avoir pris le temps de rencontrer l'opposition comme prévu. En bref, au Burkina Faso, des individus armés ont attaqué tôt ce jeudi matin le détachement militaire de Kelbo, dans le nord du Burkina Faso. 2 soldats ont été tués au cours de cette attaque, selon une source sécuritaire. Quasiment au même moment, un autre groupe armé a attaqué le détachement de Namisigma, toujours dans le nord du Burkina Faso, où un autre soldat a été également tué. Des motocyclettes et un pick-up ont été volés par les assaillants après ces attaques qui ont également occasionné d'importants dégâts matériels. En ce mois de novembre, les forces de défense et de sécurité ont annoncé avoir tué 50 djihadistes lors de plusieurs opérations. En République démocratique du Congo, le gynécologue Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a lancé mercredi un appel au soutien militaire de l'Union européenne et de la France. Objectif, mettre fin au massacre des civils à Beni, dans l'est du pays. Des précisions à travers cet élément. Nous lançons donc un appel à l'Union européenne et à la France en particulier pour considérer l'envoi de troupes d'élite sous le chapitre 7 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour protéger la population civile de Beni contre un terrorisme aveugle, a écrit le docteur Mukwege au lendemain d'une nouvelle attaque meurtrière qui a tué au moins 10 civils. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies prévoit notamment l'emploi de la force en cas de menace contre la paix. Nous appelons
appelons au déploiement d'une opération inspirée du mandat de la mission Artemis, a-t-il ajouté en référence à la force européenne sous commandement français qui avait mis fin au massacre communautaire dans la province voisine de l'Ituri en 2003. Le prix Nobel de la paix 2018 qui dirige une structure qui prend en charge les victimes de violences sexuelles plaide pour une opération militaire limitée dans le temps et dans l'espace. Le président français Emmanuel Macron a envisagé une opération militaire en matière de renseignement pour lutter contre les groupes armés dans l'est de la République démocratique du Congo en recevant le président congolais Félix Tshisekedi la semaine dernière à l'Élysée. Plus de 60 civils ont été massacrés dans la région de Béni dans la province du Nord Kivu depuis début novembre. Ces massacres sont attribués aux rebelles musulmans ougandais des forces démocratiques alliées ADF qui vivent en autarcie repliée dans la jungle. L'armée congolaise a annoncé début novembre des opérations militaires contre les ADF. En Afrique du Sud, l'ancien ministre de la Sécurité Bongani Bongo, proche de l'ancien président Jacob Zuma, a été brièvement arrêté ce jeudi pour corruption. Il devient ainsi la première personnalité politique de haut rang visée par le grand nettoyage promis depuis près de 2 ans par le président Cyril Ramaphosa. L'ancien ministre sud-africain de la Sécurité, Bongani Bongo, a été interpellé ce jeudi pour corruption. Considéré comme un proche de l'ex-président Jacob Zuma, Bongani Bongo, qui siège toujours au Parlement, a été présenté devant un juge du Cap qui a ordonné sa remise en liberté contre le versement d'une caution de 300 €. L'ancien ministre est accusé de corruption pour avoir essayé d'influencer un avocat qui participait à une commission d'enquête parlementaire sur la gestion controversée du géant sud-africain de l'électricité Eskom en 2017. Selon la police judiciaire, il avait demandé à cet avocat de prendre un congé afin de faire dérailler la procédure en lui donnant un chèque à blanc. L'avocat, qui avait alors refusé cette proposition, a dénoncé le comportement de l'accusé. Nommé par Jacob Zuma, il avait occupé les fonctions de ministre de la Sécurité d'État pendant 4 mois en 2017. Membre du Congrès national africain ANC au pouvoir, Bongani Bongo, qui dirige actuellement la Commission des affaires intérieures du Parlement, devra à nouveau comparaître devant le tribunal le 31 janvier prochain. Avec cette affaire, il devient la première personnalité politique de haut rang visée par le grand nettoyage promis par le chef de l'État, Cyril Ramaphosa. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.